Jésus. Nous allons prier pour la parole que nous voulons écouter en ce moment. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce moment précieux que nous voudrons écouter ta parole. Ta parole pour nous, c'est une vie. Ta parole, Seigneur, nous rassure que nous sommes dans le véritable, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'abandonne cette parole entre tes saintes mains. Que le Seigneur puisse toucher ton peuple au travers ces révélations. Que cette parole, Seigneur, puisse nous amener à chacun de nous de pouvoir examiner sa vie, de savoir si nous sommes dans une bonne relation avec toi, notre Seigneur. Seigneur Jésus, tous qui vont toucher, que leur cœur puisse se repentir et que chacun de nous puisse s'approcher de toi, que nous puissions avoir la vie. Seigneur, je te bénis. Je m'abandonne aussi à Sainte Main en tant que l'instrument que tu as choisi, la bonne nouvelle. Utilise-moi, Seigneur, puissamment. Que l'Esprit de Dieu me oint, que l'Esprit de Dieu me donne la sagesse de transmettre cette parole puissante. Seigneur Jésus, je te bénis. Que toute la puissance qui s'élèvera pour nous arracher cette parole, Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, que ton règne vienne et que ta puissance soit manifestée parmi nous les débuts jusqu'à la fin. Dans le nom puissant et glorieux. Ainsi nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons directement dans notre texte. Nous sommes dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 2, verset 1 au 3e. Sophonie 2, verset 1 au 3e. Je fais la lecture dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sophonie chapitre 2, verset 1 au 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous un thème qui s'intitule « Examine-toi ». Examine-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le confinement. C'est le temps que chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit examiner sa vie de savoir. Est-ce que j'ai une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ma vie, elle est conforme à la loi de l'Éternel? Car il y a plusieurs en ce moment, il vit qu'accuser les autres. Mais ce moment de confinement, ce n'est plus des moments d'accuser les autres, mais c'est le moment que chacun de nous doit faire l'examen de sa vie, doit examiner, doit faire l'examen de sa conscience et de savoir est-ce que réellement ma relation est bonne avec le Seigneur. Ce n'est plus des moments de critiquer les autres. Ce n'est plus des moments de vivre dans la distance. C'est le moment de chacun de nous de faire la réflexion. De savoir, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Si je suis aujourd'hui, est-ce que ma vie, elle est vraiment bonne? La Bible nous dit ceci. Rentrez en vous-même,
Donc l'Éternel, il tire notre attention, que chacun de nous commence à s'examiner. De rentrer en toi-même, de savoir, est-ce que les œuvres que j'ai, c'est les œuvres qui donnent la gloire à notre Seigneur. Chacun de nous doit s'examiner, de savoir, est-ce que je suis digne d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que je marche l'éternel? Bien-aimés, sortons dans les petites choses qui nous écartent dans la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté de notre Seigneur Jésus, que chacun de nous puisse examiner. Examine-toi, mon bien-aimé. Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie maintenant? Est-ce que j'ai une bonne relation avec ma femme? J'ai une bonne relation avec mon mari? J'ai une bonne relation avec ma famille? J'ai une bonne relation avec mon entourage? Est-ce que mes agissements sont conformes à la loi de notre Seigneur? Nous sommes dans un moment de réflexion. Chacun de nous doit s'examiner, de savoir, est-ce que mes œuvres sont bonnes devant le Seigneur? Si Jésus-Christ il vient aujourd'hui, il trouvera quelque chose dans ma vie. Car la Bible nous dit, l'Éternel, il sonde les reins et le cœur. Ça nous montre que le Seigneur, il nous connaît très bien. Le Seigneur, il te connaît mieux que toi-même. Et la Bible nous dit qu'il est caché devant l'Éternel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il nous dit que chacun de nous doit s'examiner. Que chacun de nous doit rentrer à lui-même de savoir, est-ce que ma vie vraiment est réellement en forme, dans la sainteté, dans la piété. Sors dans la distraction, mon bien-aimé. Même si nous regardons les signes des temps, tout ce qui a été prophétisé par les prophètes est en train de s'accomplir. Ce n'est plus le moment de rester dans la distraction, mais c'est le moment de faire l'examen de ma vie, de faire l'examen de ma conscience. Est-ce que je vis dans une bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que je suis vraiment dans une bonne communion avec le Seigneur? Est-ce que vraiment prochaine? Car la Bible nous dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que j'ai la paix avec mes prochaines? J'ai la paix avec ma femme et mon mari? J'ai la paix avec mes enfants? J'ai la paix avec ma famille? C'est le moment, bien-aimé, de nous examiner. Le Seigneur, il dit ceci. Chacun de nous, il doit chercher la paix avec son prochain. Il dit, cherchons la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. C'est le moment que chacun de nous doit chercher à voir la vie de la sanctification. C'est le moment que chacun de nous doit examiner, est-ce que j'ai la vie de la sanctification? Si quelque chose de bien en moi, est-ce que je serai enlevé avec lui? Est-ce que je monterai ensemble avec lui? Car il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pose-toi des questions. Est-ce que j'ai la vie de la sanctification? Est-ce que je marche dans la sanctification? Et c'est quoi la sanctification, bien-aimé? C'est quoi la sanctification? Je te pose la question. La sanctification, c'est avoir une vie de piété devant le Seigneur. La sanctification,
c'est marcher dans les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, savoir une vie sans tache ni ride. La sanctification, c'est marcher dans la droiture des saintes écritures de Dieu. La sanctification, c'est avoir la vie de l'intégrité. Ce n'est plus des moments de marcher dans la vie du péché. Mais c'est le moment que chacun de nous doit se repentir, doit s'examiner de savoir, est-ce que ma vie est agréable devant le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus des moments de vivre dans la distraction. Ce n'est plus des moments de rester dans les choses qui ne donnent pas la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le moment que chacun de nous doit chercher à sanctifier sa vie. Le moment que chacun de nous doit chercher à avoir la bonne relation avec le Seigneur. Dans le verset 3, il dit: l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez la justice de l'Éternel avant que la colère de notre Seigneur fonde sur toi. Cherchez la justice de notre Seigneur avant que les décrets soient donnés, bien-aimés dans le Seigneur. Le moment nous est donné de fuir la vie du péché. Le moment nous est avant que la colère de l'Éternel fonde sur nous. C'est le moment de nous examiner et de mettre la parole de notre Seigneur Jésus en pratique, de marcher selon ses ordonnances. Toi qui vis dans la vie du péché, toi qui vis dans la débauche, toi qui vis dans la sorcellerie, toi qui vis en train de penser mal aux autres, de maltraiter les autres, le moment nous est donné. L'Éternel, il dit: cherchez se humilier, cherche l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être tu as offensé les autres, peut-être tu as maltraité les autres, peut-être tu vis à injurer les autres. Le moment nous est donné que chacun de nous doit se humilier, doit confesser le pardon, doit chercher celle qui t'y a offensé et lui demander le pardon. Cherche celui qui t'y a offensé. Va chercher celui qui tort. Va chercher celui qui t'y a fait du mal. Demande-lui le pardon, bon bien-aimé. Car ce n'est plus le moment de vivre dans la distraction, mais c'est le moment que nous puissions organiser notre vie. Mets ta vie en ordre, mon bien-aimé. Organise ta vie, car si le Seigneur arrive aujourd'hui, qu'est-ce que sera de toi avec la vie du péché que tu portes? Nous lisons dans les livres de Psaumes rapidement. Psaume 34. Verset 13 au 15e. La Bible nous dit ceci: quel est l'homme qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ici, c'est David qui parle. Quel est l'homme qui aime la vie? Et la Bible nous dit, Jésus dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est celui qui aime Jésus-Christ?
Quel est l'homme qui aime Jésus-Christ et qui désire avoir une vie éternelle? Celui-là, il doit préserver sa langue. Tu dois préserver ta langue du mal, de prononcer des paroles qui ne donnent pas gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, une vie éternelle, si tu aimes réellement Jésus-Christ dans ton cœur, tu dois préserver ta langue du mal. Tu dois préserver ta langue, tes lèvres de paroles trompeuses. Nous de les autres, mais nous devons nous attacher à la vérité. Chacun de nous doit chercher la vérité. La Bible nous dit, celui qui veut vivre une vie éternelle, celui qui aime réellement Jésus-Christ, il doit s'éloigner de faire du mal et cherche à faire du bien. Donc, on nous recommande de ne plus nous attacher au mal, mais plutôt de nous attacher. C'est bon. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de faire du mal, de nous éloigner de la vie du péché, de nous éloigner à parler mal aux autres, de nous éloigner de haïr nos bien-aimés qui sont proches de nous. Le Seigneur nous demande de ne plus avoir la rancune aux hommes. Le Seigneur nous demande de ne plus maltraiter les autres qui nous aiment, de ne plus maltraiter celles qui sont proches de nous, de ne plus dire le mal aux autres, mais de nous attacher à faire le bien. Celui qui aime la vie, c'est celui qui cherche la paix envers son prochain. Celui qui aime la vie, c'est celui qui cherche et poursuit la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le moment de continuer de faire la sorcellerie. Ce n'est plus le moment de faire. Ce n'est plus le moment de vivre dans les choses ou dans les désirs charnels. Mais c'est le moment de nous attacher à la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Et c'est la parole de Dieu qui nous oriente. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment chacun de nous de pouvoir examiner sa vie. Est-ce que les choses que je fais sont agréables devant le Seigneur? Mon comportement, il est agréable devant le Seigneur? Est-ce que j'ai de l'amour envers ceux qui sont proches de moi? Est-ce que mes agissements sont agréables devant le Seigneur? C'est le moment chacun de nous de pouvoir examiner ses œuvres. C'est le moment chacun de nous de pouvoir rentrer en lui-même en commençant à se poser des questions. Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ habite en moi? Pose-toi des questions, mon bien-aimé. C'est le moment chacun de nous de se poser des questions. Réellement, si Jésus-Christ habite en moi, est-ce que les œuvres que je pratique sont dignes d'être appelées enfants de Dieu? C'est le moment chacun de nous de se poser des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, fais l'examen de ta conscience. S'il y a quelque chose qui te condamne devant le Seigneur, humilie-toi. C'est le moment de te repentir, de revenir en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est fidèle et juste de pardonner tout ce qui se humilie devant lui. Repends-toi. Ce n'est plus le temps d'endurcir ton cœur et de demeurer dans la vie du péché, mais c'est le temps de nous approcher devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement dans le livre des Corinthiens.
chapitre. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Aujourd'hui, ce n'est plus le peuple corinthien, mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui nous sommes en train de suivre cette parole. Il nous dit que chacun de nous, il doit s'examiner et lui-même. Examine-toi bien-aimé pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Est-ce que les œuvres que tu as, c'est les œuvres de la foi? Est-ce que les œuvres que j'ai, c'est les œuvres de la foi? Examine-toi avant que les hommes puissent t'examiner. Avant que les hommes puissent t'examiner. C'est à toi de juger ta vie, de juger ta conscience, de savoir est-ce que les œuvres que je pratique sont enfants de Dieu. Les œuvres que je pratique sont dignes d'être appelés serviteurs de Dieu. Examine ta conscience, mon bien-aimé. Il dit ensuite, éprouvez-vous vous-même. C'est le moment chacun de nous de pouvoir éprouver ses œuvres. Être réprouvé et éprouve tes œuvres devant l'Éternel. Est-ce que les œuvres que j'ai sont dignes devant la face de notre Seigneur? Les œuvres que je pratique sont dignes d'être appelées enfants de Dieu. C'est à toi d'éprouver tes œuvres devant le Seigneur et devant les hommes. Si les hommes éprouvent en toi que tes œuvres sont mauvaises, sache-le que le Seigneur aussi va te réprouver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le moment où le Seigneur est en colère. Les œuvres que tu pratiques, les œuvres qui ne sont pas agréables devant le Seigneur, mais c'est le moment de nous repentir. C'est le moment de revenir devant le Seigneur, afin que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Bien-aimés, Paul il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Toi qui es conduit par l'Esprit Saint, Jésus-Christ est en toi, tu dois éprouver tes œuvres. Tes œuvres doivent être éprouvées. Que le monde sache réellement que les œuvres que je pratique sont dignes d'être appelés serviteurs de Dieu et sont dignes d'être appelés enfants de Dieu. Les œuvres te condamnent déjà toi-même. Bien-aimé, repens-toi. Reviens en Jésus-Christ. Sache-le que le Seigneur, il te connaît mieux que toi. La Bible nous dit, rien n'est caché devant le Seigneur. Les œuvres que tu pratiques, le Seigneur, il est en train de te voir. Il te regarde, mais il attend que tu te repens. Il n'est pas encore trop tard de te repentir. Il dit de revenir en toi-même. Où tu es tombé, c'est à toi de penser et de faire l'examen de ta conscience. De savoir si je demeure dans les péchés. C'est le moment de me repentir. C'est le moment de revenir en Christ. De faire l'examen de ma conscience. De savoir que les œuvres que j'ai sont dignes d'un enfant de Dieu. Et si tu constates que ce n'est pas une œuvre digne, c'est à toi de te repentir et de revenir à Jésus-Christ. Peut-être il aura pitié de toi et tu seras épargné dans les jours de sa colère.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 4. Amos 5, chapitre 4, verset 4. Éternel, à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Le Seigneur, il est en train de te dire de le chercher de tout ton cœur. Si tu veux vivre, si nous voulons vivre réellement, nous devons chercher notre Seigneur d'un cœur dévoué. Nous devons chercher notre Dieu sincère, de nous repentir, de nous humilier, et l'Éternel aura pitié de nous. La Bible nous dit dans le verset 14, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Bien-aimés, vivre et jouir une vie en Jésus-Christ, tu dois chercher faire du bien. Laisse de faire le mal aux autres. Laisse de critiquer les autres. Mais attache-toi au bien. À partir de ce moment, toi qui faisais aux autres, toi qui ignorais les hommes de Dieu, toi qui ignorais la prière, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te repentir et t'attacher à faire le bien, de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il dit que ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice et peut-être l'Éternel les choses. L'Éternel demande à son peuple de haïr le faire du mal, haïssez au bien, aimez le bien et haïssez le mal, mon bien-aimé. Faites régner à la porte la justice. Donc le Seigneur, il nous demande de faire régner la justice de Dieu dans nos justices, de marcher dans la crainte de sa parole. Il dit ceci, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié de vous. Donc, pour que le Seigneur puisse avoir pitié de nous, il nous demande de faire régner la justice dans nos vies, de marcher dans la justice, que chacun de nous puisse avoir les œuvres de la foi, les œuvres qui nous identifient, qui nous sommes réellement des chrétiens. Amen. Sortons dans l'ignorance, mon bien-aimé. Sortons dans la vie du péché et attachons-nous à faire du bien aux autres. Examine ta vie, mon bien-aimé, avant que la colère de Dieu fonde sur nous. Examine ta conscience, mon bien-aimé. S'il y a quelque chose qui t'est condamné, c'est le moment de ton Dieu. C'est le moment de te humilier devant le Seigneur. Si ta conscience te condamne si ta conscience te condamne dans quelque chose qui n'était pas bien devant le Seigneur, le moment nous est donné de nous repentir, de nous humilier devant le Seigneur. Le moment nous est donné, mon bien-aimé, de faire l'examen de ta conscience. Peut-être tu as commis quelque chose qui est abominable et tu as oublié. Le Seigneur, il nous donne encore le temps de faire l'examen de nos œuvres, de faire l'examen de notre conscience. Quelle
quelle est la chose que tu as fait en cachette et que tu te réclames devant le Seigneur? La Bible nous dit qu'Caïn a tué son frère, mais le sang d'Abel était en train de réclamer devant le Seigneur. Sache la chose que tu as fait en cachette. Les péchés que tu commets en cachette. L'adultère que tu commets en cachette. La vie de la société en cachette est en train de te réclamer devant le Seigneur. Le moment nous est donné de nous de se repentir, d'abandonner les vies du péché et de nous attacher au faire du bien. Arrêtez de faire le mal aux autres. Arrêtez d'aller chercher le mal. Mais cherchons-nous à faire le bien, à pratiquer les œuvres de la perfection devant notre Seigneur. Il dit, chacun doit chercher la sanctification. Car il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu n'as pas la vie de la sanctification, mon bien-aimé, sache-le que tu ne verras pas le Seigneur. Même si tu pries, même si tu vas dans l'église, mais si tu n'as pas la vie de la sanctification, sache-le mon bien-aimé, tu ne verras pas le Seigneur dans les derniers jours. Mais il n'est pas encore trop tard. Il nous demande tout simplement de nous repentir, de nous attacher à Jésus-Christ, de nous humilier et de confesser les péchés qui est attaché à nous. Comme je l'ai dit au début, toi qui as fait du tort à quelqu'un, toi qui as offensé quelqu'un, cherche-le et humilie-toi pour sauver ton âme et pour sauver ta vie. Et pas la honte, mais cette personne, demande-lui le pardon et tu seras sauvé. C'est le moment d'amener ta vie de savoir à qui j'ai fait le tort, qui j'ai fait le mal, qui j'ai offensé, pour que je puisse aller demander le pardon. C'est le moment chacun de nous de chercher à avoir la bonne relation avec le Seigneur. Car la Bible nous dit que les jours du Seigneur approchent. Pose-toi des questions. Si aujourd'hui même Christ vient, est-ce que tu seras enlevé avec lui? Ça, c'est la question que je te laisse réfléchir pendant la journée. Commence à poser des questions dans ta conscience, dans ta vie de savoir. Est-ce que j'ai une bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que les œuvres que je pratique sont dignes d'être appelées enfants de Dieu? Mon comportement, elle est digne devant le Seigneur? C'est des questions que chacun de nous doit se poser au travers de ces messages que nous venons d'écouter. Que le Seigneur bénisse tous qui ont entendu cette parole. La parole de Dieu est sortie pour sauver nos âmes. La parole de Dieu est sortie pour nous ramener dans la présence de notre Seigneur. Que chacun de nous puisse prendre conscience qu'il y a une vie qui est réservée pour les saints, celles qui ont la vie de la sanctification. Et pour avoir cette vie, il faut marcher dans la sanctification. Il faut demeurer dans une bonne relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette relation, il faut avoir la vie de l'intégrité. Être un homme dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier pour cette parole qui puisse apporter les fruits dans nos vies
Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce au travers de cette parole que tu viens de nous annoncer. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci de nous avoir interpellés au travers de ce message. De nous attirer l'attention que chacun de nous puisse faire l'examen de sa vie, l'examen de ses œuvres. Oh Seigneur Jésus, que cette parole, Père, puisse toucher les cœurs de tous qui ont entendu, de tous qui ont suivi, et que cette parole, Père, apporte les fruits de l'Esprit, que cette parole, Père, apporte la lumière, afin que chacun de nous puisse comprendre et discernir que les œuvres que nous avons, est-ce que sont dignes d'être appelés enfants de Dieu, que puisse être interpellé au travers de ce message et que chacun de nous puisse se repentir de revenir en toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je crois que cette parole a porté la vie à quelqu'un. Je crois que cette parole a fait repentir quelqu'un qui était dans le péché. Je crois que cette parole, Seigneur, a donné la vie à quelqu'un qui était déjà mort spirituellement. Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es bon. Merci pour ton amour, Père. Et merci pour ta fidélité, car tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Que la gloire revienne à toi de toutes les choses que tu viens d'accomplir dans nos vies. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous te prions en disant, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.